Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, il y a un très beau soleil aujourd'hui en Bourgogne, c'est bien agréable. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, je vous en ai parlé brièvement dans ma dernière vidéo, d'un scandale en Angleterre. Et oui, alors, un scandale plus le malheur, on dirait, qui s'abat encore sur Kate et William, puisque, alors là, ça n'a rien à voir, mais ils viennent de perdre un ami, un jeune homme qui est tombé d'une terrasse. Il avait 45 ans, je crois, oui, donc c'est assez étonnant. Donc, ils sont assez bouleversés. Donc, et un malheur n'arrivant jamais seul, le roi Charles a destitué de son titre de royal son frère Andrew, toujours par rapport à l'affaire Epstein. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'il en est de son frère. Pourquoi est-ce qu'il est destitué? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a, j'imagine, qui a dû créer des méfaits ou qui s'est rendu très souvent sur cette fameuse île maudite de son ami. Alors, donc, on va regarder. Eh bien, on va prendre le tarot à nouveau. Comme on parle de famille royale, on va prendre quelque chose d'un petit peu chic, un peu doré. Voilà. J'espère que vous, en tout cas, vous allez très bien, hein, le mieux possible. Écoutez, moi, ça va pas trop mal, on va dire. Bon. Ah, attendez, il y a des cartes qui sont retournées. Ça va pas, ça. Voilà, donc, on brasse ce jeu. Alors, pour ceux qui aiment le Béline comme moi, j'ai vu que la grande voyante Maud Christen avait sorti un jeu, un Béline justement. Alors, vraiment le Béline original, mais un peu, comment on va dire, légèrement recoloré avec un livret. Enfin, ça a l'air pas mal du tout, pas cher en plus. Donc, je pense que je vais me l'offrir pour Noël. Et donc, avis aux amateurs, si vous aimez le Béline, n'hésitez pas à aller voir. C'est déjà sur Amazon. Le Béline version Maud Christen. Voilà, je lui fais un petit peu de pub parce que j'aime beaucoup cette voyante. Elle avait prédit dans un magazine Marie-Claire en 2005. Elle avait déjà vu 20 ans à l'avance, ou en 2003, je crois, les émeutes et tout ce qui allait se passer dans notre pays. Hein, toujours attaqué au couteau. On y va. C'est parti pour le prince Andrew, qui n'est plus prince du coup. On va dire le bonhomme Andrew. Alors, quelle est cette personne? Quel va être son avenir? Est-ce que c'est bloqué pour lui? Est-ce qu'il a fait des méfaits? On va voir ce que nous dit le tarot. On prend 5 cartes comme ça. Je me dépêche qu'après j'ai une petite consultation de 30 minutes. Donc justement, n'hésitez pas si vous voulez une consultation. Il suffit d'aller sur mon site www.filvoyance.fr ou d'envoyer un SMS ou un mail. Ceci étant dit, on revient à la royauté, à la famille anglaise, pour le prince Andrew. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fou, ouais. C'est-à-dire, alors, le fou, pour moi, c'est-à-dire que c'est une situation assez ubuesque et incroyable. C'est très rare hein, qu'on perde un titre royal. C'était pas arrivé depuis avec l'histoire de la duchesse de Windsor, hein, avec l'abdication. Et là encore, c'était une abdication, c'était volontaire de sa part. Et là, vraiment, perdre un titre royal, c'est vraiment très rare. Et en fait, ça veut dire que Andrew a perdu la tête ou qu'il a fait des choses complètement déraisonnables. Hein, effectivement, aller sur cette île, c'était visiblement pas la meilleure des choses à faire. Donc, il est un peu chaud, j'imagine. Aïe, aïe, aïe. On a l'empereur renversé. On voit bien que il perd sa couronne royale, c'est confirmé, et on voit bien qu'il ne la mérite pas, effectivement. Hein, et donc, il a la famille contre lui. Alors après, on a le pape. Alors le pape, ça peut être pour moi, je sens cette carte comme une sorte de rédemption, vous voyez, avec cette main-là qui le bénit. On va dire que par rapport à ce qu'on lui reproche, il a intérêt à bien se conduire maintenant, peut-être à rentrer dans les ordres, que sais-je. Oh là, mais voilà, je n'étais sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a bien le diable qui est là. Diable renversé que le pape. Le pape est à l'endroit et le diable est renversé. C'est-à-dire que le pape apparemment va essayer de prendre le dessus sur lui, c'est-à-dire le côté
de faire, allégeance et de en tout cas, faire abstinence aussi. Donc il doit essayer de se défaire il va essayer de se défaire de ces démons, puisque quand vous perdez la couronne, quand même, le titre royal, vous perdez énormément. Déjà, c'est un peu la honte publique. Vous perdez bien sûr tous les avantages qui allaient avec, sûrement des résidences et cetera. C'est la déchéance totale, c'est vraiment c'est quand vous êtes renié de la famille royale et donc le diable, c'est ce qu'il a fait, c'est ses tentations physiques. Il était chaud du slibard, avouons-le, qu'il a fait aller sur cette île et donc il n'a plus que maintenant, peut-être grâce à la foi, à essayer de se détacher de ses pulsions les plus sombres et chaudes, on va dire. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Bof, on a le monde renversé. Il a le monde contre lui, ce monsieur, effectivement et pour moi, il ne retrouvera plus jamais sa place dans la société, dans la high society, on va dire. Donc pour moi, c'est fini pour lui, hein. Est-ce qu'il va suivre les conseils du pape, c'est-à-dire, voilà, avoir une vie, sainte? Bah, pourquoi pas? Avec le magicien, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, il va s'inventer une nouvelle vie, peut-être une vie de sainteté maintenant, que sais-je? On ne sait pas. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'on peut voir, ça confirme. Pour moi, il y a bien eu avec cette carte-là, il a bien perdu la tête, hein, avec le mat et par rapport à ses pulsions qui étaient incontrôlables et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que le début, vous voyez? C'est-à-dire que c'est une des premières personnes qui tombe réellement de manière fracassante et publique par rapport à cette affaire Epstein donc il y en aura peut-être d'autres effectivement, hein, ça c'est à voir, hein. Alors justement, on va, moi je m'intéresse aussi, là on va faire un tirage un peu plus général sur la famille royale. Vous savez souvent je vous dis qu'ils ont la poisse, c'est vrai qu'il y a eu arrivé pas mal de choses, la santé de Kate et cetera, il y a toujours les histoires avec, la Miss Meghan et puis, le prince Harry. Donc là par rapport à Kate et William, avec cette personne qui est tombée, alors c'est bizarre d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment tombé? Je sais pas, ou est-ce que c'est encore une malédiction? Tiens, bon, on va regarder, on va reprendre ça. Donc l'ami qui est tombé, un ami de 45 ans qu'ils avaient connu quand il faisait ses études. Alors est-ce que c'est bien un accident? Est-ce qu'il y a quelque chose de louche ou est-ce que c'est encore une malédiction? Allez. Que s'est-il passé pour ce jeune homme? On va faire un petit tirage en croix. Allez, est-ce que c'est un accident? Je crois qu'il est tombé du 30e étage, je crois. Enfin bref, oui. Une terrasse et les rooftops, là, les rooftops, comme on dit. Justice renversée. Alors, ça parle aussi de déséquilibre. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Donc, oui, pourquoi pas. Il a pu tomber. Encontre le monde. Bon. Ok, rien de spécial. L'étoile renversée. Ça peut être aussi la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. Vous voyez, il était sous une mauvaise étoile, on va dire. Aïe, aïe, aïe. On a le 6, l'amoureux. Il va falloir que je cache là le zizi, hein, parce qu'on n'a pas le droit. Hein. Donc on a l'amoureux, donc on a quand même le doute. Visiblement, il y a des personnes qui doutent par rapport à cette chute, accidentelle ou pas. Alors qu'est-ce que nous dit la carte du milieu? Le pendu. J'ai quand même l'impression qu'il est tombé. On va remettre une carte parce que vous voyez, le pendu, il était... quoique, non, ça peut vouloir dire qu'il était pu mettre de ses faits et gestes, donc il aurait pu être aussi poussé. Là, ça parle de déséquilibre. Allez, on va remettre une carte. La force renversée. Alors, vous voyez, s'il y avait eu la force, je vous aurais dit, il y a quelqu'un qui l'a poussé. Pour moi, force renversée, c'est quelqu'un qui n'a... Ça confie avec le pendu, c'est quelqu'un qui n'avait plus le contrôle de lui-même. Alors, peut-être que... déséquilibre, force renversée, peut-être qu'il avait des substances, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou qu'il était alcoolisé, c'est possible. La roue, ça c'est le mouvement, il est tombé. Dernière carte. Le soleil. Il est arrivé dans la lumière, ça peut vouloir dire ça. Hein. Je vais remettre quand même au milieu. Le diable renversé. C'est quelqu'un qui avait peut-être des addictions. Moi, je pense qu'il n'était pas dans son état tout à fait normal, où il était dans un état déséquilibré. Et je verrais plutôt une chute quand même, en tout cas. Bon, par contre, on va faire un tirage un peu différent. On va prendre le Béline. Est-ce qu'il y a toujours une malédiction pour Kate et William, puisque c'est encore un coup du sort, et plus généralement sur la famille royale, entre Andrew également.
Il y a quand même beaucoup de décès depuis quelques mois autour de cette famille. Donc on va prendre, tiens allez, le Béline de Joanne, d'essence mana, et puis on va regarder s'il y aurait effectivement qu'il y a une sorte de sort. Ah oui, on a la ruine déjà. Oui. Ouais, ça, ok. Est-ce qu'il y a un sort qui serait jeté sur cette famille d'Angleterre qui connaît quand même des déboires ces derniers temps? Et toi de la femme? Vous voyez, ça peut être, je vous ai parlé de, là c'est Kate et William qui est plus particulièrement touché. Ça peut, ouais, ça peut en tout cas, ou une femme qui agit dans l'ombre pour porter la poisse, hein. Donc c'est lié à une femme en tout cas. Bon. Carte bleue. Bon, ça c'est quand même, c'est une carte de chance, d'ouverture. Ça nous dit quand même que c'est une famille qui, à la base, a tout pour réussir. Elle a, bah oui, avec la carte bleue, c'est quand même une famille royale qui a beaucoup d'atouts quand même, hein. Alors, justement, par rapport à cette famille, qu'est-ce qu'on nous dit? Procès. Bon, ça peut être procès d'attention. On essaie de les attaquer, une femme éventuellement. Couronne. Bah, pour moi, ça veut dire, ça rappelle surtout la couronne d'Angleterre, effectivement. Campagne santé. Bah, campagne santé, ça peut vouloir dire besoin de repos ou c'est une famille, par rapport à la couronne, ils sont un petit peu mis en berne. Allez, on va mettre 5 cartes pour voir s'il y a vraiment le sort qui s'acharne ou un sort, hein, pourquoi pas. C'est la magie, il y en a partout, il ne faut pas sous-estimer ça. Eh, femme et trahison. Bon, écoutez, ça confirme, le message est assez clair. Il y a une femme qui agit dans l'ombre. Je ne vais pas vous dire que c'est Mégane encore, hein, mais vous allez dire que je m'acharne sur elle, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a du temps. Alors, vous voyez, on a la carte bleue, c'est les nuages, c'est l'ouverture, et on a le cloître. Paf, vous avez le rideau de fer qui se ferme là-dessus, comme si on voulait... il y a une femme qui voulait se venger quelque part de tous les privilèges de cette famille, hein. Par rapport au procès, on a des changements, voilà. Donc on a envie effectivement de changer le cours des choses de cette famille royale. Vous voyez, là les honneurs, on a la couronne, et là on a justement le roi renversé. Donc il y a une volonté effectivement de faire basculer la couronne. Parce que petit à petit, à force de scandales, vous savez que la famille d'Angleterre n'est pas non plus à l'abri que dans quelques années, pas tout de suite, mais ça peut être aussi la fin de la royauté. Vous voyez, donc il y a quand même des tentatives et des risques de renversement de la famille royale, hein. Entre voilà, le livre d'Harry, etc., ça fait beaucoup ces derniers temps d'attaques sur la famille royale. Qu'est-ce qu'on a par rapport à campagne santé? On a la sagesse. Vous voyez, campagne santé, sagesse, on nous dit que le conseil pour retrouver la couronne, c'est justement d'aplanir les choses. Campagne santé, c'est prendre soin. Et c'est aussi, si vous voulez, c'est se remettre peut-être aussi au niveau des gens. Et puis, la sagesse, pour le coup, c'était une bonne décision, je pense, voilà, d'exclure Prince Andrew de cette famille royale, puisque visiblement, elle s'était vraiment très mal conduite. Alors, est-ce que ça suffira de faire amende honorable avec la sagesse, de contrer le sort et les aléas de cette famille? Oui, on a la réussite. Vous voyez, pour moi, ils sont passés vraiment par une période très, très sombre, hein. Et ça va aller mieux. Campagne santé, ils se refont une santé, entre guillemets. Et puis, en faisant amende honorable et puis surtout en se comportant correctement avec la sagesse, ils peuvent réussir à récupérer leur pouvoir, hein. Est-ce que ça durera longtemps? Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas, l'engouement pour la famille royale, vous voyez, stérilité, ça va pas bah, ça s'écroule pas, on voit, mais ça va pas non plus aller. Je pense que l'apogée, c'était les Lady Di, cette époque fastueuse. Là, depuis, on voit bien que entre la Camilla, qui est pas toujours forcément bien aimée, les scandales liés au prince Harry, Meghan, etc., le prince Andrew, on voit bien qu'il y a une sorte de coup de froid avec cet iceberg sur l'amour qu'on peut avoir sur cette famille royale, hein. Dernière carte. Ah oui, famille royale, le mot famille. Donc, ça, en fait, la stérilité, ça atteint toute la famille. Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, les scandales, ils rejaillissent sur toute la famille. Donc, il a bien fait d'exclure Andrew. Malgré tout, ça éclabousse quand même, parce que c'est encore un scandale
contre la famille d'Angleterre. Et puis, vous voyez, dans les tabloïds et tout, bah, vous voyez, ah bah oui, quand vous parlez maintenant de la famille d'Angleterre, vous pensez à Harry, à Meghan, au prince Andrew. Donc, c'est pas toujours des choses très, très positives, hein. Alors, est-ce que cette famille a vraiment... On essaie de se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'elle a vraiment... il y a un risque pour elle? Bon, pour l'instant, non. Il y a la clé du destin. Ils ont encore les clés du royaume et du palace de Buckingham. Non, pour moi, c'est pas en danger. Simplement, force de procès, on va dire, de procès d'intention, de médisance, de changement ouais, de couronne, vous voyez, de destitution. On voit bien que ça agit un peu sur la destinée, mais ils font front et vous voyez, avec la réussite et la clé, le message est clair, il n'y a pas de risque pour les mois et les années à venir, en tout cas, de la fin de cette famille royale. En tout cas, ils ont, à mon sens, pris la bonne décision d'exclure Andrew. Ça faisait tellement d'années qu'il y avait des choses sur lui. Mais une fois de plus, ça peut être lié à des attaques, hein. Pour finir avec... on peut faire un tirage aussi, tiens, un petit peu en dehors de la famille royale. Est-ce que... Parce que le Coin avait dit qu'il allait sortir la fameuse liste de Epstein. On attend toujours. Alors, vous voyez, je suis un peu mitigé parce que le Donald, il fait certaines choses qu'il a dit. On est d'accord. La rémigration, là, par wagon, on va dire, ou par charter. Il a quand même négocié pour l'instant la paix du côté de Gaza, mais c'est vrai que on attend encore les révélations par rapport à la liste d'Einstein, hein. Il l'avait montré, vous voyez, rappelez-vous tout au début. Puis là, ça a fait pchit, badaboum. Donc, la question, ça va être, est-ce qu'il va y avoir encore d'autres révélations par rapport à cette affaire Epstein? Est-ce que d'autres têtes vont tomber? Donc, pas forcément en Angleterre, mais en général. On va prendre un autre tarot que j'aime beaucoup, qui n'a pas de nom, hein. C'était dans une boîte qui s'appelait le coffret voyance. Je l'ai acheté en brocante il y a longtemps. Il était filmé d'ailleurs. Mais bon, c'est un jeu qui doit avoir une vingtaine d'années, mais que j'aime bien. Après, les tarots, je pourrais en avoir à l'infini, parce que c'est toujours agréable de changer. C'est toujours les mêmes arcanes, donc pas besoin de rapprendre d'autres jeux. Voilà. Va-t-il y avoir d'autres révélations liées à l'affaire Epstein? 5 cartes. Si par exemple vous avez la papesse renversée, ça serait pas mal. Ça serait signe que les choses vont sortir. L'ermite renversée, tout ça. On va voir ce qu'il y a. La force. Donc on voit déjà que la force, il n'y a qu'une volonté quand même, hein. C'est-à-dire, il y a un combat pour faire sortir la vérité et les noms. Le jugement, clairement, il y a une annonce avec la trompette. On va annoncer à nouveau d'autres noms, je pense, hein. Tempérance renversée, ça va créer un... oui, ça va pas être bon pour tout le monde. Ça va créer un certain déséquilibre pour les personnes qui seront concernées, forcément. Alors, si vous regardez cette carte, là, vous voyez, c'est une photo, là. C'est l'actrice Louise Brooks, que moi, j'aime beaucoup les stars des années 30, voilà. Et donc là, c'est la petite Louise Brooks pour ceux qui connaissent. Le battleur, vous voyez, là, on parle de nouveautés. Il y aura des noms, des nouvelles choses qui sortent avec le battleur. C'est toujours de la nouveauté. Clairement, par rapport à ces annonces, il y aura d'autres noms qui vont sortir, hein. Le pape renversé. Alors, c'est pas la papesse renversée, c'est le pape renversé. Pape renversé, c'est toujours symbole de gourou, de manipulation, etc. Et bien, c'est ça la réponse. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui s'est passé avec l'affaire Epstein. Pour moi, ça va sortir. On va remettre une carte quand même. Chariot renversé. Oui. Alors, attention. Ça sort. Ça sortira pas pour tout le monde. Parce qu'avec le chariot renversé, c'est quand on bloque, c'est un grand coup de frein. Donc, il peut y avoir aussi le coup de frein pour que certains noms ne sortent pas. Je pense que le roi chat, il n'a pas eu le choix. Il y avait trop de... C'était trop évident, il était nommé trop souvent. Et vous voyez, le résultat, c'est les inquiétudes. En fait, les gens qui sont allés sur cette île, qui savent qu'ils ont été soit pris en photo, je vous rappelle l'histoire, hein, c'est un homme d'affaires juif qui est très connu, qui a fait venir des personnalités, des people, des têtes couronnées, des hommes politiques sur une île où il recevait des très jeunes filles. Et pour faire chanter ces personnes, pour se faire de la thune, il les a filmées leur insu. En gros, c'est ça. Oui, c'est assez diabolique. C'est cette fameuse personne qu'on a retrouvée pendue dans sa prison. Je vous ai fait des vidéos. Vous savez ce que je pense de cette pendaison assez opportune pour certains. Et puis, comme par hasard,
Il a trouvé de quoi se prendre et surtout la caméra n'a pas fonctionné. Enfin, vous voyez le truc, c'est un peu comme genre, le Louvre, hein. Ça ne filme jamais au moment opportun quand vous avez des machinations. Et donc, bah, pour ces personnes qui sont sur la liste, c'est l'inquiétude. Voilà, donc tremblez, vous qui êtes, sur la liste d'Epstein, voilà. Je pense que vous et moi et vous, on ne risque rien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai d'autres vidéos dans la semaine, voilà. Écoutez, en ce moment, j'ai envie de refaire plein de petites vidéos comme ça, enfin petites, bon non, on a 20 minutes, bah, il y aura un seul sujet du coup. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous commentez. À bientôt.